Mazen est un enfant aujourd'hui âgé de 10 ans, atteint de troubles du spectre autistique. Réservé et sensible, les difficultés qu'il a à communiquer le coupent un peu du monde. Pour qu'il ne s'enferme pas dans son handicap, Touraya, sa maman, organise sa vie familiale et professionnelle au rythme du développement de son Benjamin, quitte à forcer les portes des possibles. Parmi ces possibles, la rencontre avec l'escalade et Hervé, un éducateur bénévole de l'ASG Bagnolet, une association affiliée à la FSGT, va déclencher des changements inattendus, sinon inespérés. L'autisme chez Mazen a été déclaré vers 2 ans et 4 mois à peu près. Je me suis dirigée vers un psychomotricien et il m'a dit que toute la partie droite, elle ne réagit pas comme la partie gauche. Donc quelqu'un, il n'a pas de tonus, il ne maîtrise pas bien son corps. Après, je me suis dirigée vers une kiné ostéopathe qui a commencé à lui faire du mouvement, mais c'était très peu. Il lui faut un truc qui fait travailler tout son corps. C'était une casse-tête de trouver un sport, surtout pas loin. On n'a pas des choses spécialisées vraiment. Toutes les prises en charge pratiquement, soit à Montreuil, soit à Paris. Je suis partie jusqu'au 91. On n'a rien à Bagnolet qui fait que les enfants handicapés en général, spécialement les enfants autistes, trouvent un sport. Arrivant vers fin août, toujours, c'est qu'est-ce que je peux faire comme sport à Mazen qui peut lui faire du bien et que je peux moi-même aussi être là avec lui. Je passais à côté de la mairie, je trouve plein de stands. J'ai regardé comme ça, et je dis, tout ça, ça ne peut pas le faire. Et j'ai trouvé l'escalade et je me suis renseignée auprès de la dame. Est-ce que moi, j'ai un enfant autiste, est-ce qu'il peut y aller à l'escalade ? À Bagnolet, on a ouvert l'activité aux parents-enfants. Au début, l'idée, c'était juste aux parents grimpeurs qui puissent venir avec leurs enfants. Et de temps en temps, je proposais une fois tous les 2 mois ou une fois par trimestre, une séance de jeu dans l'idée que les parents reproduisent ces jeux ensuite dans les autres séances. Et j'ai rencontré Mazen et sa maman à l'occasion d'une séance justement de jeu de début d'année. Tout d'un coup, en fin de séance, arrive un enfant et une maman moi je l'ai vécu comme ça, qui vient et qui un peu le force. Je me retrouve avec un enfant à côté de moi, qui n'a pas fait les premières séances un peu d'approche du mur, qui crie, qui n'a pas de communication avec moi. Moi, je ne vois pas quel type de communication on peut avoir avec cet enfant qui est visiblement dans une situation de handicap. Pour moi, tel que je l'ai vu la première fois, je me suis dit ouais, c'est lourd, je ne me vois pas l'encadrer. Il ne va pas pouvoir rentrer dans l'activité. En tout cas, il ne va pas pouvoir rentrer dans l'activité que je suis en train de mener actuellement. Et à côté, il y a quand même une maman qui essaye de dire faites rentrer mon enfant dans l'activité. Donc là, je me dis, allez, je m'engage à les suivre. On peut tenter de relever un défi en accompagnant cette maman, au moins sur une première période, pour rendre la maman un minimum autonome en termes d'assurage, de compréhension, qu'est-ce que c'est l'escalade, et pour voir si l'enfant, effectivement, rentre dans cette activité. Dès le départ, avec Mazen, je décide de mettre en place en fait, les situations habituelles. On n'est pas vraiment dans la situation de jeu avec une consigne, puisque la communication est limitée, mais c'est de mettre en place la situation et voir si lui, il rentre dans le jeu, même si je ne sais pas si lui a conscience qu'il est en train de faire un jeu. Et avec l'aide de la maman, qui elle va apporter tout ce qu'elle connaît de son fils pour le motiver. Avec une maman qui a conscience qu'elle est face à un enfant qui peut vite abandonner. Donc elle va être ferme pour pas qu'il abandonne dès la première difficulté. Donc ça, comme soutien, c'était très important pour moi d'avoir quelqu'un derrière moi qui motive l'enfant. Le rôle du parent, c'est un vrai appui parce que c'est la première personne qui connaît l'enfant. Donc ça va être le vrai médiateur entre le moniteur et le jeune qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment faire, on ne comprend pas pourquoi il pleure à ce moment-là, pourquoi il crie. Les parents sont là comme indicateurs. Ah ben non, ça, c'est juste qu'il a été frustré à cause de ça. Et le rôle du parent, quand ils viennent ici aussi, c'est un moment pour jouer avec leur fils ou fille. Et je trouve que c'est des beaux moments parce que de sortir un peu du cadre de tout le temps, les visites médicales, l'institution, le scolaire, le paramédical. Il y a toute une autre dimension qui se crée aussi avec les parents dans le cadre de on va jouer ici.
C'est dur pour nous de se mettre à la place d'un enfant autiste. Qu'est-ce qu'il voit au niveau sensoriel déjà? Ses fonctions sont altérées, sa façon de voir le monde, sa façon d'entendre. Souvent, on se retrouve avec une hypersensibilité ou hyposensibilité. Certains jeunes autistes, donc, ils vont être très sensibles à la lumière. On arrive souvent dans une salle d'escalade comme celle-ci où il y a une lumière très forte. Ça peut être perturbant pour un jeune autiste. Les sons qu'il peut y avoir, ne serait-ce que des petits sons. Imaginons les gens qui clipent sur les parois, les voix des personnes. Donc, il y a tout ce temps d'adaptation et d'intégration de toutes ces informations sensorielles qui peuvent être très intrusives pour une première fois. Il n'y a pas une règle à adopter ou voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment prendre le temps de connaître, comprendre la personne avec qui on travaille et créer aussi une relation de confiance parce que le jeune, il va sentir si on l'investit ou pas. Et je crois que c'était la clé un peu avec Mazen et Hervé, où Hervé, il s'est dit, à un moment, il y a eu un déclic, mais si, je vais m'engager auprès de ce jeune. Et c'est à ce moment-là où tout s'est joué, où Mazen, il s'est senti investi par un autre. Les éléments de progression de Mazen sont sur le moyen et long terme la tonicité. C'est un enfant où il fallait au départ, même sur un plan incliné, il fallait que j'accompagne pour qu'il fasse ce premier mouvement d'aller sur la voie. Aujourd'hui, il ne le fait plus, même sur un plan vertical. Le gainage, au départ, par exemple, l'assurage, c'était un assurage tactile presque, pour que son corps il reste gainé ou orienté le plus proche possible de la voie, pour que son centre de gravité soit sur la prise et ne soit pas sur la chute. Et progressivement, j'ai de retirer cet aspect de poussette pour que lui-même l'intègre dans son corps. Un autre élément de visibilité, c'est le regard de Mazen. Au début, il avait un regard fuyant. On avait l'impression qu'il fixait jamais rien. Et progressivement, je vais observer qu'au début, il observe l'environnement. Il observe les autres enfants qui sont à côté de lui. Et là, ces derniers temps, le regard est direct. Je l'ai vécu dans les séances de piscine avec lui, où on se regardait dans les yeux. Et il m'a appelé. Donc par rapport au tout début où je me suis dit mais il n'y aura pas de communication possible avec cet enfant. Je me retrouve aujourd'hui à jouer avec lui à la piscine où on se regarde dans les yeux, lui il va me dire Hervé et on va faire un jeu sous l'eau. La motivation, je pense qu'elle est liée à mon parcours d'éducateur bénévole à la FSGT, mais elle est aussi le rapport à l'enfant, de voir que l'enfant progressivement rentre dans l'activité, de se rendre compte que ce qu'on met en place, ça a des effets démultiplicateurs pour Mazen dans sa vie quotidienne. Et qu'au bout d'un peu moins de 3 mois, la maman va exprimer les progrès qu'il fait à l'extérieur. D'après tous les thérapeutes, psychologues, psychomotriciens, voire même l'orthophoniste qui avant a du mal à faire concentrer Mazen sur une tâche plus longtemps, elle me dit je sens qu'il est plus stable, il est plus posé. La psychomotricienne, elle m'a dit qu'ils travaillent tout son corps à l'escalade et du coup, c'est plus facile à faire des exercices avec Mazen. Même sa kiné m'a dit si l'escalade au bout de 3 séances, ça m'a fait ça, de travail de 6 mois que j'ai fait moi, continuez l'escalade, arrêtez le kiné. Ça travaillait beaucoup de choses chez Mazen, pas que le corps en fait. Ça a donné un impact même sur ses apprentissages scolaires, sa concentration. Plus que la concentration, c'est l'autonomie. Parce qu'une fois qu'il est sur le mur, il doit se débrouiller pour descendre, pour monter, pour chercher les choses. Ça lui a fait un bienfait global, on va dire. Tout ce qu'on fait en escalade, tout ce que ça fait travailler au niveau du corps, au niveau psychique, au niveau relationnel, c'est tous des facultés, des capacités qu'on recherche aussi et qu'on travaille en prise en charge psychomotrice. Le jeune, tout en jouant, grimpant, il va travailler toutes ces facultés de voilà comment je vais positionner mon corps dans l'espace, comment je vais réguler même mon tonus, comment je vais appuyer, tirer fort ou relâcher. C'est ce qu'on appelle la régulation tonique et l'escalade, elle le fait naturellement. On peut parler aussi de la relation à l'autre, comme on a vu toute la relation qui s'est construite entre Hervé et Mazen. C'est super intéressant de voir comment Mazen, petit à petit, il a investi cette relation, il a investi un autre. Alors, la relation entre Hervé et Mazen, c'est super, je ne peux pas dire autrement. Pour moi, la preuve que Mazen a confiance en lui, c'est qu'il exécute ses consignes, il accepte le contact avec lui sans qu'il y aura des chouinements ou il y aura des frustrations. Ce n'est pas des consignes et des ordres dus à faire, et puis ils sont les choses qui arrivent plus dans le jeu. Dernièrement, ce qui a changé, j'en parle encore avec émotion, c'est quand Mazen, il s'est reposé. Nous, on se met en retrait. Mazen se lève, regarde la voie. Il met un premier pied sur une prise, il met une première main sur une prise, et tout d'un coup, il grimpe. Enfin, pour moi, je me suis dit, waouh, ça y est, on a réussi. Mazen est grimpeur. Il s'est motivé de lui-même pour aller faire sa voie. J'ai regardé la maman, j'ai dit, on a gagné.
Comment que je sais que Mazen aime l'escalade? Sur son planning visuel de la semaine, on a l'étiquette escalade le samedi. Des fois, il me la prend pour me la mettre le mercredi, par exemple. Parce que à un moment donné, c'est moi qui décide. On va à l'escalade. On ne sait pas si vraiment il aime ou il n'aime pas, s'il est content de venir ou pas. C'est juste obéir maman là, à ce moment-là. Mais là, il me montre que quand il déplace la carte d'un jour à l'autre, c'est comme si, allez, on y va. Quand je lui dis, allez, c'est parti, c'est l'escalade, il court, il prépare son sac, il est content, il vérifie si ses chaussons ils sont bien là-dedans. Tout ça, ça montre qu'il aime bien, en fait. Avec le recul, je me rends compte qu'on est parti avec Mazen d'une vision de c'est un enfant pas capable de, un enfant comme moi je l'ai vu la première fois, à une vision de un enfant qui est capable de. Il est capable de faire ces gestes-là, il est capable d'avoir cette motricité. Là où à la maman, on a pu présenter que la forme d'autisme de son enfant pouvait aller jusqu'à ne pas avoir conscience de la continuité de ses membres, elle le voit dans une activité en train d'aller chercher de lui-même des solutions, d'aller chercher des prises et faire des mouvements dont on lui avait un peu indiqué que ça allait être difficile que son enfant acquiert ces mouvements. On apprend par le jeu, on grandit en jouant, on développe toutes nos facultés intellectuelles, sociales, psychologiques à travers le jeu. Un enfant autiste, c'est comme tout enfant. C'est juste qu'il a d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de réagir au monde, mais ça fait de lui toujours un enfant. Tous les enfants aiment jouer et c'est la seule porte d'entrée avec n'importe quel jeune. Cette approche par le jeu, de jouer et progresser en jouant, je me rends compte encore plus avec un enfant comme Mazen que c'est un bagage qui est impressionnant en termes de réussite, de progression de l'enfant. Et on se rend compte qu'avec ce type de public, évidemment, on va adapter les jeux. On ne va pas se donner les mêmes ambitions, mais avec la même logique d'adaptation, je me retrouve en réussite et l'enfant se retrouve en réussite. Et ça, pour moi, c'est essentiel de défendre cette approche pédagogique. Touraya oriente maintenant les séances de soutien extrascolaire sur le développement cognitif et verbal de Mazen. Les premiers mots viennent au fur et à mesure de cet accompagnement. Si l'escalade est restée une de ses activités principales, l'envie d'aller vers une inclusion dans une activité sportive avec d'autres enfants est forte et se présente comme un nouveau défi. Cette rencontre a entre autres motivé Hervé à se reconvertir professionnellement en moniteur d'escalade en salle. Il poursuit aujourd'hui sa formation pour se spécialiser. Cette expérience, cette aventure, est une parmi de nombreuses, toutes activités confondues, qui sont portées par des bénévoles dans les clubs FSGT pour que les personnes en situation de handicap puissent être accueillies et pratiquer une activité sportive adaptée. Elle est un témoignage pour encourager le développement de pratiques partagées avec des enfants, des jeunes, des adultes aux capacités différentes.